Dernière nouvelle. Florentino Pérez donne des nouvelles sur l'avenir de Carvajal au club. Yamal détruit le Real Madrid et fait des provocations. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Lamine Yamal, à seulement 16 ans, s'est déjà imposé comme l'une des plus grandes promesses du football mondial et un joueur clé à Barcelone. Lors de sa première saison en tant que titulaire régulier, le jeune Espagnol a démontré non seulement ses capacités sur le terrain, mais aussi sa forte personnalité en dehors. Récemment, ses déclarations sur la Ligue des Champions ont clairement montré le niveau de confiance dont lui et l'équipe catalane font preuve. Pour Yamal, Barcelone a toutes les chances de remporter la Ligue des Champions cette saison et ne doit craindre aucune équipe. Cette mentalité audacieuse reflète l'esprit d'une équipe qui cherche à retrouver son rôle de leader en Europe, même en pleine période de reconstruction. Dans sa déclaration, Lamine Yamal a clairement indiqué qu'il ne voit aucune raison de craindre un quelconque adversaire, y compris son plus grand rival, le Real Madrid. Le jeune attaquant a profité de l'occasion pour provoquer les meringues, soulignant que Barcelone est le club qui leur a le plus fait mal au fil des ans. Les paroles de Yamal ont rapidement résonné parmi les fans et la presse espagnole, alimentant davantage l'éternelle rivalité entre les géants espagnols. Pour lui, le favoritisme des autres clubs européens ne signifie rien sur le terrain, citant l'exemple de Liverpool, éliminé précocement alors qu'il était considéré comme l'un des favoris. Les propos de Lamine Yamal ne sont pas passés inaperçus à Madrid. Toujours attentifs à toute provocation venant de Catalogne, les joueurs, les supporters et la presse madrilène ont réagi rapidement aux déclarations de la jeune star. Dans le vestiaire du Real Madrid, l'attitude reste la même. Les réponses se donnent sur le terrain, pas dans des interviews. La mentalité merengue, construite historiquement sous la devise « Cuando nadie cree, nosotros creemos ». Quand personne ne croit, nous croyons, fait que des provocations comme celle-ci sont considérées comme une motivation supplémentaire pour d'éventuelles confrontations futures. L'entraîneur Carlo Ancelotti, toujours calme, a évité la polémique, mais des informations en coulisses au sein du club indiquent que la déclaration de Yamal a peut-être servi de carburant supplémentaire à l'équipe. Parmi les supporters madrilènes, la provocation a divisé les opinions. Alors que certains ont rejeté les propos du jeune homme, soulignant que Barcelone était loin de son apogée ces dernières années, d'autres y ont vu un signe que le Clásico est plus vivant que jamais. Après tout, même si le Real Madrid a dominé la Ligue des Champions au cours des dernières décennies, Barcelone reste l'une des rares équipes à avoir historiquement donné du fil à retordre aux géants européens. De nombreux supporters madrilènes se souviennent que, dans les moments décisifs, c'était le Real qui sortait vainqueur. La demi-finale de la Ligue des Champions 2002, la Supercoupe 2017 et l'élimination de Barcelone en demi-finale de la Coupe du Roi 2023 sont des exemples de confrontations récentes dans lesquelles les merengues ont gagné. Sur le terrain, les joueurs du Real Madrid savent déjà que tout éventuel affrontement avec Barcelone peut être considéré comme une opportunité de donner une réponse définitive. Vinicius Junior, l'un des leaders de l'équipe actuelle, est généralement l'un des plus provocateurs et a peut-être gardé cette déclaration pour l'utiliser comme motivation. Jude Bellingham, qui s'est déjà montré décisif dans les classiques, entrerait certainement sur le terrain avec l'envie de laisser sa marque et de répondre par des buts et des victoires. Luka Modric, l'un des vétérans de l'équipe, a affronté Barcelone d'innombrables fois et c'est l'importance d'utiliser ses rivalités à l'avantage de l'équipe. Cependant, le Real Madrid sait également qu'il doit rester concentré sur ses propres objectifs. L'obsession du club est la Ligue des Champions, malgré les provocations, l'objectif principal reste la recherche du 15e titre européen. En fin de compte, la meilleure réponse que le Real puisse donner à Lamine Yamal ne sera pas dans des interviews ou sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, là où l'équipe d'Ancelotti se sent le plus à l'aise. Il reste à voir si le destin permettra à Barcelone et au Real Madrid de se croiser à nouveau dans la compétition, apportant un autre chapitre électrisant à cette éternelle rivalité. Le retour de Carvajal. Après 5 mois loin des terrains, Daniel Carvajal a enfin franchi une étape importante vers son retour au Real Madrid. Le latéral espagnol, l'un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif, a subi une grave blessure qui l'a obligé à s'absenter des entraînements et des matchs, laissant un vide dans la défense du Real Madrid. Ce lundi, il a partagé une image dans le vestiaire de l'équipe où il apparaît en train de mettre ses crampons, un geste simple, mais qui signifie beaucoup pour un joueur qui a fait face à une longue période de récupération. Son absence depuis octobre inquiète Carlo Ancelotti, qui a dû improviser au poste d'arrière droit pendant sa rééducation, utilisant Lucas Vázquez comme remplaçant et en adaptant même Federico Valverde dans certains matchs importants. Maintenant, avec son retour prévu pour la fin de ce mois, le Real Madrid obtient un renfort fondamental pour la dernière ligne droite de la saison, surtout à l'approche des étapes décisives de la Ligue des Champions de l'UEFA et de la Liga. Les attentes des supporters sont énormes, car Carvajal est considéré comme un joueur clé de la défense de l'équipe. Le joueur, qui a déjà remporté de nombreux titres pour le club, a désormais pour mission de retrouver son rythme et de récupérer sa place dans l'équipe de départ. Son retour signifie également plus de sécurité défensive pour le Real Madrid, qui cherche à maintenir son haut niveau dans les compétitions et à se battre pour un autre trophée européen.
Daniel Carvajal a subi l'une des blessures les plus redoutées pour tout footballeur, une rupture des ligaments croisés antérieurs de sa jambe droite. La blessure s'est produite en octobre 2024 lors d'une victoire 2-0 contre Villarreal, un match au cours duquel le latéral a terminé les 90 minutes sans montrer de signes majeurs de douleur. Cependant, des examens médicaux ultérieurs ont révélé la gravité du problème, obligeant le joueur à subir une intervention chirurgicale et à faire face à une période de récupération longue et épuisante. La blessure de Carvajal a été un coup dur pour le Real Madrid, qui a perdu l'un de ses défenseurs clés et a dû réorganiser sa ligne défensive. Durant les 5 mois d'absence, Ancelotti a dû trouver des solutions pour compenser l'absence en déployant Lucas Vázquez à ce poste, parfois en improvisant Federico Valverde au poste d'arrière droit. L'absence d'un arrière droit naturel a affecté les performances de l'équipe, en particulier dans les matchs plus exigeants où la solidité défensive faisait défaut. Le processus de récupération du joueur a été méticuleux et étroitement surveillé par le département médical du club, qui a suivi un calendrier strict pour assurer sa rééducation complète. Carvajal est passé par plusieurs étapes, du renforcement musculaire aux premiers exercices avec ballon, en respectant toujours les délais pour éviter les rechutes. La phase la plus difficile a été, sans aucun doute, la période initiale après l'opération, lorsque le joueur a dû faire face à la frustration d'être loin du terrain et limité à un travail physique léger. Cependant, sa détermination et sa discipline ont été fondamentales dans son évolution, lui permettant de progresser positivement dans son traitement. Le joueur a maintenu des contacts fréquents avec ses coéquipiers et était présent dans les coulisses du club, suivant les matchs du Real Madrid même s'il n'était pas en mesure de jouer. Maintenant que la dernière ligne droite de la saison approche, son retour représente une excellente nouvelle pour les supporters et pour l'entraîneur Ancelotti, qui pourra à nouveau compter sur l'un des piliers défensifs de l'équipe. Carvajal devrait revenir sur le terrain dans les prochaines semaines, étant un renfort crucial pour les défis décisifs auxquels le Real Madrid sera confronté dans la quête de titre. L'émotion de Daniel Carvajal à son retour à l'entraînement était évidente dans son message publié sur les réseaux sociaux. « Tu m'as tellement manqué », a écrit le latéral de 33 ans, exprimant son désir d'être dans l'environnement du club, de porter le maillot du Real Madrid et de faire partie de la routine quotidienne de l'équipe. La longue période d'absence n'a pas été facile pour le joueur, qui a dû affronter des mois de récupération intense, loin des terrains et de la chaleur des matchs. Durant cette période, Carvajal a fait preuve d'une énorme résilience, restant concentré sur la récupération et suivant chaque étape de l'équipe à distance, même sans pouvoir contribuer sur le terrain. Maintenant qu'il enfile à nouveau ses crampons et participe à l'entraînement, il sent qu'il se rapproche de son retour définitif sur le terrain. Ses retrouvailles avec ses coéquipiers ont été marquées par des sourires, des câlins et des messages de soutien, car tout le monde dans l'équipe sait l'importance d'avoir le latéral de retour à ce moment crucial de la saison. Même s'il n'a pas pu jouer, Carvajal a veillé à rester présent dans les activités quotidiennes du Real Madrid. Il était au stade Metropolitano mercredi dernier pour assister au grand derby madrilène contre l'Atlético et célébrer la qualification de l'équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. La présence de l'arrière latéral a été perçue comme une motivation supplémentaire pour les joueurs, qui étaient ravis de son rétablissement et attendaient avec impatience son retour à l'action. Carvajal, l'un des leaders de l'équipe et l'un des athlètes les plus expérimentés de l'équipe, c'est que sa présence va bien au-delà de sa performance sur le terrain. Sa mentalité de gagnant et son esprit combatif sont fondamentaux pour le groupe. Son retour représente également un renfort majeur pour la défense du Real Madrid, qui devra faire face à d'énormes défis dans les semaines à venir. Avec des matchs décisifs à venir, avoir un joueur avec son expérience et ses capacités techniques pourrait faire toute la différence pour le Real Madrid. Désormais, les supporters attendent avec impatience leur retour officiel qui devrait avoir lieu au stade Santiago Bernabéu, devant Leganés, juste après la trêve internationale. Ce sera un moment spécial, tant pour Carvajal que pour le club, qui pourra à nouveau compter sur l'un de ses plus grands guerriers dans la dernière ligne droite de la saison. Le retour de Daniel Carvajal au sein de l'équipe du Real Madrid n'aurait pas pu arriver à un moment plus décisif. À l'approche de la dernière ligne droite de la saison, Carlo Ancelotti obtient un renfort fondamental pour la défense merengue, qui a rencontré des difficultés sans le latéral droit titulaire. Durant les 5 mois d'absence de Carvajal, l'entraîneur italien a dû chercher des alternatives, en utilisant Lucas Vázquez comme remplaçant immédiat et même en improvisant Federico Valverde à ce poste dans les matchs les plus compliqués. Malgré les efforts des joueurs, le manque d'un latéral droit naturel s'est fait sentir dans les matchs de haut niveau, où l'expérience et la solidité défensive de Carvajal auraient pu faire la différence. Maintenant que sa récupération est avancée et qu'il est de retour à l'entraînement, Ancelotti peut commencer à préparer son retour dans le 11 de départ, ce qui pourrait être crucial pour les ambitions du Real Madrid en Liga et en Ligue des champions de l'UEFA. Le Real Madrid est dans une phase décisive de la saison, luttant pour le titre espagnol et rêvant d'un autre trophée européen. À l'approche de matchs importants, comme le quart de finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le retour d'un joueur expérimenté comme Carvajal dans l'équipe pourrait apporter plus de sécurité défensive et d'équilibre à l'équipe.
De plus, sa capacité offensive, avec des centres précis et un soutien en attaque, est un différentiel qui peut aider Vinicius Junior et Rodrigo dans le secteur offensif. Carvajal est connu pour son dévouement sur le terrain et pour être l'un des joueurs les plus compétitifs de l'équipe, des caractéristiques qui pourraient être fondamentales pour les défis auxquels l'équipe sera confrontée dans les semaines à venir. Sa présence est également un facteur psychologique important, car il est l'un des leaders du vestiaire et a une grande influence sur ses coéquipiers. Outre l'importance tactique, le retour de Carvajal a un impact positif sur l'effectif. Avec la défense renforcée, Ancelotti pourra apporter des ajustements à l'équipe sans avoir besoin d'improviser, assurant une structure plus solide pour les matchs décisifs. Cela pourrait également permettre à des joueurs comme Valverde et Camavinga de revenir à leur poste naturel, améliorant ainsi les performances de l'équipe dans son ensemble. La presse espagnole spécule déjà que le latéral pourrait être sur le terrain à la fin du mois au Santiago Bernabéu contre Leganés, juste après la trêve internationale. Si cela se confirme, ce sera une excellente nouvelle pour les supporters du Real Madrid qui attendent avec impatience le retour de l'un des piliers défensifs de l'équipe. Un autre facteur qui fait du retour de Carvajal un atout clé pour le Real Madrid est son expérience dans les matchs décisifs. Avec 5 titres de Ligue des champions de l'UEFA à son actif, l'arrière droit sait ce que c'est que de jouer sous pression et a l'habitude de réaliser de grandes performances dans les moments clés. Sa présence lors des matchs à élimination directe pourrait être un facteur de différenciation pour le Real Madrid qui a besoin de joueurs habitués à ce type de scénario pour continuer à progresser dans la compétition. De plus, Carvajal apporte à l'équipe une mentalité de gagnant, quelque chose qu'Ancelotti apprécie beaucoup. L'entraîneur italien a une confiance totale dans le joueur et sait qu'il peut compter sur son engagement total sur le terrain, ce qui pourrait être crucial pour définir le sort de l'équipe dans les compétitions restantes. Le retour de Carvajal signifie également une augmentation du niveau de compétitivité au sein de l'équipe. Pendant son absence, Lucas Vázquez a repris le poste et a bien performé, mais il devra désormais se battre à nouveau pour une place dans le 11 de départ. La concurrence entre les deux pourrait être bénéfique pour le Real Madrid, car tous deux devront démontrer une performance maximale pour obtenir une place dans l'équipe. De plus, Ancelotti a la possibilité de faire tourner l'effectif et d'éviter de surcharger ses joueurs, quelque chose d'essentiel dans une phase avec autant de décisions. Avec un calendrier chargé et des matchs importants qui s'accumulent, le retour de Carvajal donne à l'entraîneur plus d'options pour construire sa stratégie. Un autre point fondamental est la relation entre Carvajal et les supporters du Real Madrid. L'arrière latéral est l'un des joueurs les plus identifiés au club, ayant été formé dans le système de jeunes merengues et ayant remporté de nombreux titres depuis son retour dans l'équipe principale. Sa présence sur le terrain a toujours été synonyme de race et de dévouement, quelque chose que les fans appréciaient beaucoup. Durant sa période de convalescence, Carvajal a reçu plusieurs messages de soutien de la part de ses fans, impatients de son retour. Maintenant que son retour devient une réalité, les retrouvailles avec le Santiago Bernabéu promettent d'être passionnantes, avec des supporters prêts à applaudir leurs guerriers de retour sur le terrain. D'un point de vue physique, Carvajal aura besoin d'une période d'adaptation avant d'atteindre son meilleur niveau. Après une blessure aussi grave, il est naturel que le joueur ait besoin de temps pour retrouver son rythme de jeu et de confiance dans les mouvements. Le département médical et le staff technique du Real Madrid en sont conscients et doivent planifier son retour progressivement en évitant une usure excessive lors des premiers matchs. Il sera probablement utilisé pendant une durée réduite lors des premiers matchs jusqu'à ce qu'il acquiert suffisamment de rythme pour jouer les 90 minutes complètes.